Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'entretien professionnel, mais également sur le lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans une précédente vidéo, nous avons vu ce qu'était cette fameuse GPEC. Je vais maintenant vous expliquer que, justement, pour bien intégrer la GPEC, l'entretien professionnel peut être un premier outil qui va aider le manager à comprendre justement l'intérêt d'une démarche GPEC et dans son entreprise, mais également dans son service. Nous allons justement voir comment s'imbriquent ces trois sujets, le sujet de GPEC, le sujet d'entretien professionnel et bien sûr le sujet de management. En effet, management et gestion des compétences sont deux mots qui s'imbriquent complètement dans les entreprises aujourd'hui, surtout si on veut parler de performance et d'efficacité. Le manager dans son équipe doit savoir, comme le disent mes collègues, à la fois transcrire des compétences, c'est-à-dire identifier quelles compétences il a dans son service. Mais également, il doit savoir capitaliser sur ses compétences. Il faut qu'il les développe au quotidien et il faut qu'il s'assure que les différents membres de l'équipe aient les bonnes compétences. Et enfin, il doit savoir transmettre les savoir-faire et les compétences. Savoir les transmettre lui ou les faire se transmettre dans l'équipe. Un bon manager saura justement piloter ses compétences et faire en sorte d'avoir les bonnes compétences au bon moment dans l'entreprise pour réaliser ses objectifs. L'entretien professionnel est justement un temps fort pour identifier les compétences. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, lors d'un entretien professionnel, c'est le premier rôle du manager de reprendre ce qu'il avait vu en entretien annuel et de revalider avec son collaborateur si la personne a les bonnes compétences dans le poste qu'il occupe actuellement, mais aussi quelles compétences il aura besoin dans le poste qu'il occupera demain. Il fait donc une sorte de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et il doit, avec le collaborateur, identifier lors de cet entretien sur quelles compétences on va travailler aujourd'hui et quelles compétences on aura besoin demain. L'entretien est donc le moment clé pour justement identifier ces compétences. Deuxième grande phase de l'entretien professionnel, c'est justement d'essayer de veiller à développer les compétences d'un individu, mais aussi de développer des compétences collectives. Le manager, justement, devra faire ce travail d'anticipation, d'aller se dire de quelles compétences mon collaborateur aura besoin au vu des évolutions. Tout ça, nous l'avons vu dans de précédentes vidéos. Et voyez donc que c'est au moment de l'entretien que se fait une grosse partie du travail de la GPEC au sein d'une équipe. Le manager doit commencer à avoir une vision anticipative de son service, réfléchir où il voudrait aller demain et penser aux compétences dont il aura besoin demain. C'est donc à ce moment-là, au moment de l'entretien, qu'on va développer les compétences ou en tout cas initier le développement des compétences. Notre manager est donc aujourd'hui un vrai chef d'orchestre. C'est lui qui justement va identifier dans son équipe qui a besoin de quelles compétences pour bien jouer justement la musique du service, pour justement veiller à ce que le service fonctionne bien aujourd'hui mais fonctionne aussi bien demain. C'est à lui de se dire, demain il me faudra telle compétence, auprès de quel collaborateur dois-je justement aller faire d'un développement. C'est aussi à lui, de temps en temps, d'aller se dire, tel collaborateur risque de partir. Il faut que je prévoie son départ en transmettant les compétences. Et ça, vous voyez, c'est un vrai rôle de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il est là pour identifier plusieurs individus et faire en sorte que tous ces individus, ensemble, avec leurs compétences, jouent la meilleure musique à la sortie. Le manager est donc un vrai chef d'orchestre aujourd'hui dans son service. Il doit justement au quotidien identifier les compétences de ces individus, veiller à ce qu'ils aient les bonnes compétences tous dans le service, donc il doit avoir une vision collective du service, se dire qui a les compétences, est-ce que j'ai les bonnes compétences pour atteindre mes objectifs demain, et si je ne les ai pas, à qui je vais permettre de les développer. Et ça, il doit avoir une vision collective de son orchestre pour aller voir justement, c'est auprès de lui qu'il faut que j'aille travailler, sur celui-là qu'il faut que je compte pour faire tel objectif. Et s'il le réussit bien, eh ben normalement l'orchestre à la fin arrivera à jouer une belle musique qui sera justement la meilleure, qui atteindra les objectifs du service. Donc un bon manager aujourd'hui, c'est celui qui arrive à piloter des individualités avec leurs compétences et qui arrive à en faire des compétences collectives pour justement bien atteindre les objectifs du service et de l'entreprise. En synthèse, nous pouvons donc dire qu'un bon manager, aujourd'hui, il a compris qu'il faut qu'il fasse une gestion
collective des compétences de son équipe, qu'il doit justement identifier de quelles compétences il a besoin, quelles compétences il doit développer, et ça, c'est grâce à l'entretien qu'il va le faire. Donc justement, l'entretien est le meilleur outil pour permettre à nos managers de commencer à intégrer une démarche de gestion des compétences et d'être efficaces très bientôt. Au revoir.